retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir avec moi la palette 39S de chez Morphe. Donc je vais faire une petite revue, tuto, crash test, test, avis, machin, enfin la totale. Parce que je viens de la recevoir. Elle se présente dans un petit carton comme ceci. Donc 39S Such a Gem de Morphe ou Morphe ou comme vous voulez. Donc ça se présente dans une boîte carton comme ça, on s'en fout. Et la palette, elle est, ça bouge, comme ceci. Donc c'est dans un emballage carton tout noir. Les anciennes palettes Morphe étaient en plastique et là ils les font maintenant en carton et moi je préfère en carton. Donc merci, vous m'avez écouté, trop gentil. Genre. Et voilà la palette. Il n'y a pas de miroir dans les palettes de chez Morphe et le nom des fards est sur une fiche plastique comme ça. Disons que ouais, c'est pas pratique, mais avec je veux dire, le prix des palettes Morphe fait qu'on ne peut pas tout avoir dans la palette. Et honnêtement, si pour ceci il faut ne pas avoir de miroir et avoir les noms des fards sur un plastique, et ben moi je dis continuez comme ça et continuez à nous faire des palettes qui ne sont pas trop chères et qui ont une telle qualité et un tel nombre de fards. Gardez-moi ça. Bon, j'étais obligée de... Ouais, les grandes. J'étais obligée de craquer sur cette palette, hein, évidemment. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, ben moi je suis fan de rose et de violet. Ça peut se voir un petit peu derrière. Et ben voilà, donc gros coup de cœur quand j'ai vu passer cette palette et je n'ai évidemment pas résisté. Elle est en vente sur le site Morphe, j'avais eu un petit code promo pour la prendre, j'attends toujours d'avoir des codes promo pour faire mes achats et là je crois que j'avais eu 10 ou 20%, je ne sais plus. En tout cas, je vous remets le lien dans la barre d'infos si cette palette vous intéresse. Et donc on va la tester ensemble parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Par contre, je l'ai swatché. Donc je vous remets les swatchs ici. Je les ai tous swatchés. Et ouais, il y a vraiment des très beaux fards. Il y a des mats, il y a des irisés. Il y a un fard pressé pailleté qui est celui-ci. On a vraiment une harmonie de couleurs. On peut faire des choses mauve, violet, prune, même marronné, un peu bronze. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire dans cette palette. Et ouais, 39 fards quoi. Et la ligne de fard qui est ici au milieu sont des fards un peu en topper à utiliser par-dessus d'autres fards ou alors simplement sur la paupière tout seul pour avoir quelque chose de très lumineux, très brillant, très subtil. Ça peut se faire aussi. Bref, j'ai hâte de la tester. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas en mode Walking Dead. J'ai fait mon teint. Pour faire mon teint, j'ai utilisé mon fond de teint de d'habitude que je veux terminer, le Luminous Silk de Giorgio Armani, qui est parfait pour les peaux déshydratées. J'ai utilisé le Shape Tape de chez Tarte. Moi, j'utilise la teinte Light Neutral, au cas où vous avez à peu près la même carnation que moi et que vous souhaitez connaître votre teinte. Ben moi, j'utilise la Light Neutral. Ensuite, j'ai utilisé comme bronzer, donc comme poudre, déjà la By Terry, c'est une petit pot, l'acide hyaluronique, la Hyaluronic Hydra Powder, qui est très bien aussi. Ensuite, j'ai utilisé le bronzer Too Faced, donc le Chocolate Soleil, que je souhaite terminer, donc qui est comme ceci. J'ai utilisé un blush de chez Pixi, qui est celui-ci, en teinte Beach Rose, qui est très joli, ma foi, très joli. J'ai utilisé le highlighter de chez Sephora en teinte Romantic Glow. Et ouais, ces highlighters là, je vous les conseille vivement, ils sont vraiment très jolis. J'ai utilisé toujours le même combo pour mes sourcils, le crayon de chez Benefit, le Highbrow, pour préciser le dessous du sourcil, venir amener un peu de lumière. Et puis pour remplir les sourcils, le Brow Places Fiber Filler, qui est un petit embout comme ça.
qui vient apporter un peu de fibre, un peu de densité aux sourcils pour aller vite, pour faire quelque chose de simple et efficace. J'aime bien ce produit. Et enfin, j'ai utilisé le Fix Plus de chez MAC. J'aime bien ce produit, mais je n'aime pas le vaporisateur. Je trouve qu'il est trop agressif. Par contre, j'aime bien le produit, donc je l'utilise quand même, mais c'est vrai que le vapo, je trouve pas terrible. Ça manque de finesse au niveau du jet, quoi. On a vraiment l'impression de se prendre un coup de Karcher à la figure. N'exagérons pas, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières qui est toujours la même. J'utilise la Art Deco qui se présente comme ceci. Voilà, je souhaite la terminer avant d'utiliser ma base P. Louise dont j'avais fait le crash test justement en comparant la base Art Deco P. Louise. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo. Là ou là, je sais pas où ça apparaît, bref. Et j'ai poudré juste le dessus de ma paupière avec une poudre ELF qui est comme ceci. Voilà, une poudre toute simple pour faciliter le travail des fards. On y va? En voyant la palette comme ça, il y a vraiment moyen de faire quand même des make-up très différents les uns des autres, mais je pense qu'on va partir sur du violet, rose, voilà, hein, on va se faire plaisir tant qu'à faire. Je vais donc pas vous donner le nom des fards parce qu'il faut que je reprenne la petite feuille à chaque fois et je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver. Donc je vous montre le fard dans la palette. Je vais commencer par appliquer ce violet-ci, très précisément dans le creux de paupière avec un pinceau Sigma, le E34. Donc voilà, simplement j'ai fait un arc de cercle en suivant bien précisément mon creux de paupière et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucun problème de chute, aucun problème d'intensité du fard, la pigmentation est là, ça se travaille très bien jusque là, voilà, on est bon, on est bien. Je vais prendre ensuite cette teinte-ci avec un pinceau Morphe M506 qui se présente comme ceci, que je vais appliquer juste au-dessus de la couleur que je viens d'appliquer. Donc voilà, je l'ai appliqué en arc de cercle, toujours en suivant ma couleur de base. Ensuite, je vais utiliser cette couleur qui est ici, que je ne me trompe pas. Voilà, celle-ci. Donc, j'utilise le pinceau JH38. Bah, c'est toujours le kit hein, Morphe avec Jaclyn Hill, je ne vous l'ai pas dit. Et donc, j'utilise cette même teinte, toujours pour réestomper la couleur. Et je le passe par-dessus. Donc, j'ai terminé de réaliser mon dégradé de la paupière supérieure. Je vais faire exactement le même dégradé sur la paupière inférieure. Enfin, oui. Je vais faire exactement le même dégradé en dessous. Voilà, donc le dégradé des fards est terminé sur la paupière supérieure et inférieure. Maintenant, on va venir s'occuper de la petite région centrale que j'ai laissée toute libre. Donc, je vais commencer par nettoyer cette petite zone avec le l'anti-cerne Huda Beauty. Moi, je trouve qu'il marche super bien pour faire ça parce que en tant qu'anti-cerne, je ne l'aime pas. J'avais fait une revue sur cet anti-cerne. Je ne l'aime pas. Il est trop épais, il marque les ridules, bref.
personnellement, je n'aime pas. Par contre, pour faire les cut crease et trucs sur les yeux, mais il est génial parce que hyper couvrant, ça c'est sûr. Si vous avez le dessous d'œil hyper lisse, hyper nickel et que vous voulez une couvrance parfaite, je pense que pour vous cet anti-cerne il est bien. En tout cas pour moi, ça marche pas du tout. Mais par contre, je m'en sers donc pour nettoyer la paupière parce qu'en plus il sèche très vite. Donc ça c'est très pratique. Donc je vais nettoyer cette petite zone centrale. Je prends un petit pinceau anti-cerne de la marque Yves Rocher, un petit pinceau plat comme ça. Et je vais donc faire place nette ici au centre. Et donc avant que cela sèche complètement, je vais avec mon petit pinceau du début juste venir flouter les bords pour que ça fasse pas des délimitations trop brutales. Bien, notre base est en place et maintenant mon moment préféré, on va appliquer des couleurs un peu lumineuses. Alors je vais prendre un pinceau classique shader de la marque Lamora, c'est un kit que j'avais eu sur Amazon, et je vais prendre cette teinte-ci qui est juste à l'angle de la palette et je vais l'appliquer en fait en délimitation de l'arc de cercle là. Je vais l'appliquer sur les côtés. Enfin, regardez, ce sera plus simple. Ensuite, donc je vais utiliser le rose qui est ici, un rose mat, toujours avec le même pinceau, et je vais donc l'appliquer sur la partie restante de l'œil. Je vais venir appliquer cette teinte-ci, donc qui est normalement un fard topper, enfin voilà. Je vais donc appliquer cette teinte-ci au doigt, au centre de la paupière. Donc c'est censé apporter l'effet waouh quoi. On va voir ça. Ouais, ça change totalement l'aspect du fard mat que j'ai mis en dessous. Et c'est ça un peu la magie de cette palette, c'est ces fards-ci qui sont au milieu. J'adore. Ça change vraiment, ça change tout quoi. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra, mais le fard rose que j'avais mis au milieu, bah là il prend toutes ses dimensions, il devient holographique, il devient tout ce que j'aime quoi. Il devient vraiment très joli. Donc ça c'est vraiment la petite touche qui change tout le make-up et j'adore. Est-ce que vous voyez la différence? Là j'en ai pas encore mis et là je l'ai mis. Voilà, moi j'adore. Vraiment c'est super joli. Je vais donc apporter mes petites touches de lumière, je pense avec ce fard qui est ici. Juste là, celui-là, avec un pinceau JH42, donc je vais mettre en coin interne et juste au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà pour le travail des fards. Je rajoute un crayon Marc Jacobs en muqueuse. La teinte TH entre parenthèses Ink. Think, mais avec bon bah TH entre parenthèses Ink. J'ai pas compris le jeu de mots. Je sais pas. Bref, ce sont les crayons gel liner de Marc Jacobs. Donc je mets en muqueuse
inférieure. Et voilà, avec le crayon. J'adore ces crayons. Vraiment, ils sont super bien, aussi bien en liner qu'en muqueuse. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont... Il se passe un truc, quoi. Ils sont intenses, ils sont bien, ils sont agréables à travailler. Bref, voilà pour les fards. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment... Alors ouais, hein, là c'est... je voulais voir ce qu'elle avait dans le ventre et je suis vraiment, vraiment pas déçue du tout, quoi. C'est... violet, rose, quoi. Je pouvais qu'aimer, c'est sûr. Je finis les yeux, je mets le mascara, je vais mettre un truc sur les lèvres et on se retrouve tout de suite. Et voilà le résultat final. Donc j'ai mis en mascara le Velvet Noir de Marc Jacob que j'aime beaucoup. Et sur les lèvres, j'ai mis le Hi-Fi Shine. J'adore, c'est gloss. C'est gloss. C'est la teinte Big Bang. Big Bang, c'est celui-là. Voilà, je trouvais que l'harmonie des paillettes qu'il y avait dans ce truc-là, ça allait très bien avec les yeux. Vous me direz, vous, ce que vous pensez de ce maquillage. Et pour cela, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc moi ce que je peux vous dire en conclusion sur cette fabuleuse palette, c'est que moi je l'adore évidemment. Par contre vous, si vous n'aimez pas, enfin si votre truc c'est pas trop le rose, le violet, les choses un peu holographiques, tout ça, il n'y a aucun intérêt à prendre cette palette. Hein. Il faut aimer le rose, le violet et il faut aimer rajouter du côté holographique un peu pailleté sur vos fards parce que toute la rangée du milieu c'est vraiment à ça que ça sert. Enfin moi ça a transformé totalement mon make-up et j'aime beaucoup ce genre de fard à effet et franchement moi oui j'aime beaucoup cette palette. Par contre, petit bémol aussi, il y a certains fards dans cette palette qui ne s'utilisent absolument pas avec des pinceaux, ils donnent rien avec des pinceaux. Notamment du coup les fards du milieu, je pense qu'il faut mieux les mettre au doigt. Et il y a certains fards également qui vont mieux s'utiliser au doigt, je pense à celui-ci, enfin moi je m'en suis rendu compte en fait en les swatchant que ce sont vraiment des fards très légers qui vont rajouter un peu d'effet sur vos fards, bref. Voilà, il faut arriver à la dompter quand même cette palette un petit peu, hein. C'est une belle bête mais il faut la dompter. En tout cas, moi je suis ravie. J'attends vos commentaires, j'attends vos avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce make-up, ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que vous avez craqué? Je sais déjà qu'il y en a qui ont craqué. Je le sais, je le sais. Dites-moi si ça vous a donné envie de craquer ou pas pour cette palette. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bien n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, le like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner si vous souhaitez continuer à me suivre sur YouTube et activer la clochette pour recevoir les notifications. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.